Elle peut vivre encore quelques temps, encore. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas dans l'au-delà, vous savez. Donc on arrive à comprendre beaucoup de choses. Donc des pensées de paix, d'amour, de la lumière, de l'harmonie pour tous ces êtres. Pour la paix aussi dans le monde, pour tous ceux qui vont partir en vacances et ceux qui ne partent pas, qui restent seuls dans des maisons ou dans des hôpitaux et qui souffrent, des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas partir en vacances. Moi, je leur envoie mes meilleures pensées. Merci à tous. Merci. Je commence avec le côté droit. 1, 2, 3. Troisième la rangée, je suis entre les deux dames qui a perdu quelqu'un d'un cancer des intestins. Une des deux. Là, ici, vous, oui. Qui a perdu quelqu'un à l'hôpital d'un cancer des intestins? Je suis là. Deuxième, troisième rangée. C'est là, je suis juste là. C'est une dame, hein. En tout cas, on me dit, messieurs, je m'excuse, c'est pas vous. C'est vous, madame, qui avez perdu quelqu'un d'un cancer des intestins? C'était qui pour vous? D'accord. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui vomissait les derniers temps de sa vie et tout ça. On est bien d'accord? C'est quelqu'un qui était très seul et qui était isolé. Je le vois, ce monsieur, il était très entouré et en même temps très seul, très isolé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du monde autour de lui, mais ce n'est pas vraiment ce que lui, il voulait avoir. Il est délivré, ce monsieur. Ça fait pas longtemps qu'il est décédé? D'accord. Vous priez pour lui? Voilà. Il vous remercie pour toutes ses prières. Vous priez pour d'autres personnes décédées dans la famille aussi? 3-4 personnes, c'est ça? Elle est marrante. Je vois un monsieur avec un béret sur la tête, c'est qui? Un béret tout noir, comme ça, sur la tête. Je suis en plein dans la montagne, comme un berger, j'ai envie de dire. Il est beau, ce monsieur. Je pense à un grand-père pour moi. Et c'est quelqu'un qui vous protège beaucoup. Il est content que vous soyez là aujourd'hui. Vous pensez souvent à lui? Voilà. Il portait un béret sur la tête? Voilà, un berger avec un bâton, parce que je le vois qui grimpe et tout ça. Et il était heureux dans sa montagne. Il me dit qu'il retourne. À côté de cet endroit-là, je vois, il gardait des moutons, c'est ça? Non. Il avait des moutons. Je vois des moutons et des vaches. C'est ça? D'accord. Et c'est drôle, j'entends des chants. On me fait chanter. J'entends comme ça la musique, hein. Je vous fais ce qu'on me donne, hein. Et j'entends, je retourne là-bas et je suis heureux. Il est content que vous soyez là. C'était le grand-père de qui? Merci. Il vous protège beaucoup. Il aime beaucoup. C'est votre femme à côté? J'aime bien ta femme, qui me dit. Il est gonflé, le grand-père. Hein. Il a du goût. Hein. Et on me donne ça. Vous avez des enfants? Non. Vous voulez des enfants? Vous en voulez 2? Ah ben ça c'est bien, moi. Pour une fois qu'on ne me dit pas non. Moi je vois que vous aurez 2 enfants. Ça fait pas longtemps que vous êtes mariés? Combien? 2 ans, oui, ça fait pas longtemps. On est bien d'accord. Pourquoi il me parle de déménagement, le grand-père? Vous voulez déménager? D'accord. C'est pourquoi je vois des cartons. Voilà, défais tes cartons et range la maison, que j'entends. Il était un peu assez pragmatique et autoritaire, ce monsieur. Et lui, il fallait filer, mais alors droit, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il me fait comme ça, c'est pas comme ça, hein, avec lui. Hein. D'accord, on est bien d'accord? À côté de ce monsieur et de ce monsieur qui est décédé aussi, votre oncle qui est décédé, vous avez eu une série de 3 décès? Deux hommes et une femme, c'est qui est décédé? Oui. Une série de 3 décès. Vous rechercherez parce que ça marque très fort. Qui est Michel? Voilà. Il me dit série de 3 décès, Michel. Hein. Donc tu cherches, hein, parce que tu vois pas, mais souvent les gens ils voient, mais après moi je suis partie. C'est trop tard. C'est dommage, hein. Tant pis. Hein. Mais on me donne ça. Moi, il me parle de 2 enfants, un garçon et une fille. Il faudra choisir des jolis prénoms, qu'il me dit. Regarde, il me fait comme ça avec le doigt. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Hein. D'accord? J'ai un prénom comme Jean, Jean-Louis, Jean-Marc, Jean quelque... Voilà. Il est décédé aussi? Ah non, pas encore. Il n'est pas encore vivre un petit peu, le monsieur, non? Il est malade? Voilà. Ah oui. C'est une sacrée maladie. Moi, j'ai un grand frère qui a cette maladie-là. Donc, il faudra prier beaucoup ça à ma mère, d'accord? On me donne ça. Il est malade, ce monsieur. Hein. Il n'a pas une grippe ou une bronchite. Il est bien malade, on me dit. Vous voyez ce que je veux dire?
Il a agi, ce monsieur? Oui, mais à l'intérieur, j'ai pas les organes d'un monsieur de 45 ans, moi. À l'intérieur, c'est tout vieux, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est usé de l'intérieur, d'accord? Qui est mort du cœur, qui est mort de la tête et qui est mort pendu. Chut. Non, je suis avec... Excusez-moi, je ne suis pas avec vous. Hein, oui. Non, mais je peux terminer. Alors, à vous deux, là, le mari et la femme. Qui est mort du cœur, qui est mort pendu et qui est mort de la tête? D'accord. Non, mais quelqu'un qui est décédé déjà de ça. Non, mais ben oui, tu es là aujourd'hui. D'accord. De la tête et qui est mort pendu. D'accord, c'est la tête, d'accord. Le grand-père du cœur. Et j'ai quelqu'un qui est décédé il y a longtemps pendu. On parle de ça. Qui c'est qui prie beaucoup Jésus? C'est vous? Vous l'avez fait, puis après vous arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ben ça arrange, je sais pas ce que je fais là, mais vous le priez, puis après vous arrêtez, puis après, bon, on revient. C'est ça, hein, coquine? Faut vraiment le prier, d'accord? Faut pas hésiter, on me dit. D'accord? On me donne ça. Louis, ça vous donne quelque chose? Louis. Vous vous rappellerez de tous les prénoms que je vous ai dit? Parce que moi, je ne me rappelle plus après. Ben, faut rechercher parce que c'est autour de vous. D'accord? On parle de ça. Bon, on me dit que vous avez déménagé. Vous avez aménagé une maison, c'est ça? Voilà. Elle est mieux, celle-là. Hein? Voilà, on me donne ça. C'est plein pied, là où vous êtes, c'est ça. Hein? Il n'y a pas d'étage ni rien. Voilà, une maison plein pied, c'est ça. À côté, il y a un cours d'eau, pas loin. Non, mais est-ce que vous avez un cours d'eau pas loin de votre maison? À quelques mètres, on me donne de votre maison. Retenez-le parce que ça marque, on me donne ça. Vous avez prévu les chambres pour les petits? Pardon? Bah, prévoyez, moi je vous le dis. Hein. Puis le porte-monnaie avec, hein, parce que ça va coûter cher cette histoire. Pardon? D'accord. Vous avez frôlé la mort 3-4 fois, vous, monsieur, vous le savez? Consciemment et inconsciemment, on me donne. Je m'en mets 2 autres de plus. Je m'excuse, mais... Pardon? Ouais, vous chercherez, on me donne ça. Vous voulez vous faire opérer? Non, pas d'opération, on me dit, hein, d'accord? C'est important. On me donne ça. Tout le côté droit. Vous souffrez tout le temps du côté droit? Tout le côté droit. Ça me fait comme des paralysies, c'est ça? Voilà. À droite. Et dans le corps, est-ce que vous avez remarqué tout le côté droit? La jambe ou l'épaule ou... Est-ce que vous avez remarqué? Essayez de le remarquer, ça c'est important. Ça pète comme ça dans la tête, ça pète. Vous avez eu un AVC, c'est ça? Parce que paf, ça pète comme ça dans la tête. Wow, j'entends le bruit et tout. Et c'était le côté droit, c'est ça? On est bien d'accord. Tu vois? Paf, ça me pète comme ça dans la tête, comme ça. Qui est Roger? Non, je suis encore. D'accord. Voilà. Et vous l'avez vu, vous l'avez consulté? Non. Il est spécialiste, il est quoi? Il faudra peut-être qu'il le voie. On me donne ça. Et Brigitte, c'est qui? Elle a la langue bien pendue, on me dit, la Brigitte. Et donc, on est habillés, hein, printemps, été, collection. Ça y va, hein? Oh là 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 là. On me donne ça. Pourquoi on me dit serre-toi de tes mains, serre-toi de tes mains? Vous bricolez, vous faites... vous avez les mains en or, vous, hein? Vous y arrivez bien à bricoler? Ouais, on me donne ça. Pourquoi on me montre un escalier en bois? Vous avez eu un problème avec un escalier en bois? Vous étiez dans un endroit où il y a eu quelqu'un qui a... peut-être quelqu'un qui a fait une chute d'un escalier en bois ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, ça. On n'arrête pas. Avec insistance, on me montre un escalier en bois. Quelqu'un qui aurait dégringolé d'un escalier ou qui aurait... Ça vous donne quelque chose? Vous vous rappellerez parce qu'il est tout en bois, cet escalier. En colimaçon un peu. Pas droit. Un peu comme ça. Retenez-le. Dans la maison où vous étiez avant, il n'y avait pas d'escalier en bois? D'accord. On me donne ça. Vous
Vous voulez un point d'eau? Vous voulez une piscine? Je vois un point d'eau, c'est un petit lac, c'est quelque chose... Je vois un point d'eau à côté de votre maison. Je pense que vous aurez une mare peut-être pour mettre des poissons ou des trucs comme ça. Je sais pas, mais je vois un point d'eau à côté de votre maison. Mais ça n'existe pas là pour l'instant. C'est quelque chose que vous ferez par là. Un bassin, quelque chose comme ça. On est bien d'accord? Vous mettrez ça. Le signe du poisson, ça vous donne quelque chose? Fin février, mars. Personne pour vous, madame, non plus? D'accord. On me donne ça. Vous avez ces deux personnes qui vous aident beaucoup. Vous avez Michel qui vous aide beaucoup et votre grand-père le berger. Moi, j'aime bien le grand-père. Je voudrais comme ça. Voilà. Dis donc, ça mangeait le saucisson. Hein. C'est lui qui faisait du saucisson comme ça. Il me montre des boyaux comme ça, il est en train de tirer. Et il me remplit les trucs avec la viande et tout ça. Il faisait du saucisson d'âne, votre grand-père? Du cochon, c'est ça? Voilà. Et qui c'est qui faisait du saucisson d'âne? Pardon? D'accord, parce que ça marque très fort sur lui. Hein. Qui est... Pardon? D'accord. J'espère qu'il n'a pas tué pour faire du saucisson. Hein. On donne ça. Il aimait bien chanter dans la nature, votre grand-père? Voilà. Alors, il retourne tout le temps, son âme, son entité, tout le temps dans ces montagnes, et ça chante et tout ça. C'est très heureux là où il est de l'autre côté. Il vous protège beaucoup, votre grand-père. Vous savez, je peux vous dire une chose, heureusement qu'il est là sur vous parce que c'est important. Pourquoi il me parle d'une famille nombreuse? Qui c'est qui était d'une famille nombreuse? Combien d'enfants ils étaient? J'allais dire 7 ou 8. On est bien d'accord? Voilà, c'est bien. Et il me dit, je n'avais pas tout ce que toi tu as. Est-ce que vous comprenez le message? Faut comprendre. Vous voulez changer de voiture aussi, monsieur? Ben, je pense que vous changerez. D'accord? C'est juste comme ça. Alors, pour moi, il y a une grossesse dans l'air, là. Hein. D'accord? Je ne suis pas tout bim, mais... D'accord? J'entends heureux événements. Mais d'abord, il fallait qu'on passe toutes les catastrophes. D'accord? Avez-vous une question, monsieur ou madame? Pour le bébé? Ben, j'en ai 2. Commence par un, c'est déjà pas mal. Hein? D'accord? Et prévoyez la chambre, surtout. Rangez-moi les cartons. Voilà, c'est ce qu'on me dit de faire. Hein, d'accord? Vous inquiétez pas, vous allez les avoir, vos bébés. Ah là, qu'est-ce qu'elle... faut lâcher prise. Et pour avoir un bébé en bonne santé, c'est Saint Gérard de Majella qu'on prie. C'est un saint que l'on prie pour avoir un bébé en bonne santé. D'accord? Voilà. Un beau prénom, le grand-père, il a dit. Peut-être qu'il voudrait un prénom corse ou quelque chose comme ça. Tiens. Tu vois, le grand-père, il est là, ça rigole plus, là. Il est quand même assez fort. Là, j'étais sur le côté gauche et j'étais avec la Bretagne. Ça marche pour quelqu'un? Parce que j'entends le bignou et tout. C'est les fest-noz, c'est ça, c'est les trucs. Oh là, j'entends le bruit, la cornemuse et tout, c'est drôle. Les fest-noz en Bretagne, on parle de ça. Alors, c'est curieux. Quelqu'un qui était paysan et quelqu'un qui était pêcheur, c'est pas du tout la même chose. C'est dans vos ancêtres ou pas? J'avais des gens qui labouraient la terre, d'accord? Et je suis dans une maison, il n'y a même pas de plancher par terre. Tu rentres à l'intérieur, c'est de la terre brute, comme on dit. Il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de carrelage, il n'y a rien du tout. Je vois un poêle à charbon, c'est comme une longère, et je vois une grand-mère qui est devant, comme ça, avec sa blouse, son tablier. Elle était veuve, cette dame-là, habillée tout le temps en noir. Habillée tout en noir. Et elle est devant, c'est-à-dire qu'elle est dans l'enclure de la maison, c'est-à-dire en plein dans l'entrée de la maison. Est-ce que ça marque? Une arrière-grand-mère, on me dit. Même pas une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et elle me parle le breton. Kenavo, il a dit tada, tout ça. Donc, oui, d'accord, je comprends rien, mais est-ce que ça marque? Elle était toute seule, cette dame-là. Hein, elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, elle faisait la cuisine, elle faisait bien la cuisine et tout ça. Et elle portait des sabots aux pieds, donc c'est vieux parce que, regarde, dans la maison, il n'y a pas de plancher, il n'y a rien du tout.
j'ai des sabots aux pieds, je suis habillée tout en noir avec elle, et c'est une femme qui est restée seule. Elle a pas, soit elle était veuve, soit elle a perdu quelqu'un, elle n'a pas refait sa vie, cette dame-là. Est-ce que vous voyez qui c'est? Vous étiez petit, elle me dit. Elle vous protège. Ben oui, mais elle vous protège. Ben oui, mais elle est, même tout petit, elle est là, d'accord? Pardon? Voilà, on me donne ça. Et c'est curieux parce que là, je vois quelqu'un, il me fait jeter comme ça. Je suis à la pêche et puis je ramasse des huîtres aussi. Qui c'est qu'elle est à la pêche et qui a ramassé des huîtres? On est bien d'accord, merci. Des coquillages, des coquillages. Je remplis, je mets dans des seaux. Je remonte les pantalons comme ça et je marche dans l'eau, plaf, plaf, plaf. Et puis je me baisse, je ramasse des coquilles, je les mets dans les seaux comme ça. Des seaux jaunes en plastique. On est bien d'accord? Voilà. Et on vivait avec ce qu'on avait, on était très heureux, on me dit de dire. C'est exact? Oui, on était très heureux. On me donne ça. Qui est décédé d'un accident de voiture? Waouh! Et la voiture morte, hein? Mais il n'a pas eu le temps de se marier. Ben oui. Ben oui, parce qu'il me dit, j'ai pas eu le temps de me marier, il me dit. Il vous fait un coucou aujourd'hui, votre beau-frère. Enfin, c'était votre beau-frère, oui. Elle a refait sa vie, votre sœur? Il n'était pas très content. Bah, je m'en fous, je vous dis. Il n'était pas très content. Il aurait aimé que... Oui. Ben oui. Ben, c'est pour ça qu'il n'est pas très content de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui élève son enfant qui est le sien et pas le sien, quoi, comme on dit. Vous comprenez le message? Il avait eu déjà un pressentiment qu'il allait mourir, ce monsieur? Parce qu'il est décédé jeune quand même, hein? Quel âge il avait? Ouais, il ne pensait pas qu'il allait mourir comme ça. Pourquoi il me parle de remariage? C'était un remariage? Il avait été déjà marié, divorcé, et il voulait se remarier avec votre sœur, c'est ça, hein? On est bien d'accord. Il a plusieurs enfants, 2, 3? Voilà, pas de la même mère, on dit. Vous ne savez pas. Voilà, c'est ce qu'on me donne, pas de la même mère. On me donne ça. De temps en temps, il vient vous aider, votre beau-frère. Vous vous occupez de votre nièce, vous? Vous la voyez jamais? On me montre dos à dos. Vous leur tournez le dos à votre famille? Ben oui, je sais pas, mais on vous montre votre dos, ça veut dire... Hein? On est bien d'accord? Je peux pas dire que c'est les grands mamours, c'est les grands... Hein? On se voit pas tous les week-ends et on... Oui, mais... On me donne ça. Qui est décédé, monsieur, en absorbant quelque chose de liquide? Mais j'ai envie de dire... je suis à l'intérieur, complètement brûlée. Je suis complètement brûlée. J'ai plus de gorge, j'ai plus rien qui a été absorbé comme ça du produit. Quelqu'un qui s'est suicidé avec, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, de l'acide ou quelque chose comme ça. C'est une mort quand même violente, ça. Hein. Ça vous donne rien? Et c'est là-haut, hein, c'est pas par ici. Hein. Mais on me le donne, ça. Hein. On me donne ça. Vous vous intéressez au massage, vous? Non, vous en avez jamais fait? Ben oui, mais pourquoi vous me dites non alors? Oui, mais vous vous êtes intéressé au massage, d'accord? À la guérison, mais au massage, on me donne. Et on me dit, vous avez peut-être commencé, vous n'avez pas terminé. Souvent, vous commencez, vous ne terminez pas les choses. Waouh! Tu vois, parce qu'on me remet les massages, les mains bien à plat, et on me dit, il aurait dû continuer, il n'a pas continué. On n'est pas content là-haut. D'accord? Je pense que vous avez cette grand-mère-là, que vous avez toute petite, qui avait le don. Elle parlait en breton et tout ça, je ne comprends pas, qu'elle est Navo et tout, elle me dit bonjour et tout, elle est drôle. Elle faisait tout le temps des galettes. D'accord? Elle avait un foutu caractère, cette dame, quand même. Hein, et elle est tout le temps sur vous, tout le temps sur vous. Elle vous guide comme une lanterne, comme ça. Vous avez votre beau-frère aussi qui vient vous voir et vous avez votre papa. Et vous étiez fâché avec votre papa aussi? C'était pas triste, hein? Enfin, ça parlait pas, donc pas de problème. Hein. Hein, c'était tout dans le non-dit. Aucune conversation, rien. On est bien d'accord?
un manque d'amour, un manque comment on appelle ça, de démonstration, tout ça. Vous avez beaucoup souffert, monsieur, vous. Hein, je trouve que vous en sortez pas mal quand même. Ben, c'est pas peut-être, mais quand même. Parce que c'est quand même, on y laisse des séquelles. C'est pas facile. Qui est Georges? Et JP? JP, c'est Jean-Paul, Jean-Pascal, Jean-Pierre, Jean-Philippe. JP, j'entends. Et qui, les derniers temps de sa vie, était dans un fauteuil roulant? Qui n'a pas été dans un fauteuil roulant toute sa vie, les derniers temps de sa vie qu'on transportait dans un fauteuil roulant. C'est votre papa? Ah oui, vous ne l'avez pas vu. D'accord. Il y en a beaucoup de décédés. Je vois un calvaire breton aussi. Est-ce que c'est avec la croix, les trucs et tout? À l'entrée d'un visage. À l'entrée d'un village. Quimper, Quimperlé, Quin quelque chose. Est-ce que ça marque pour vous? Quimper, Quimperlé, est-ce que ça vous donne quelque chose? Et j'ai la ville de Vannes aussi avec vous, ça marque? Et pourquoi on m'a mis Vannes, Quimper, Quimperlé? Ah, je veux comprendre. Qui c'est qui habitait là-bas? Voilà, c'est ça. Mais là, quand même, c'était heureux, on me donne. Quand vous étiez en vacances et tout ça, c'était heureux. C'était après quand il fallait rentrer. Qui c'est qui cultivait la patate? Je vois des champs de pommes de terre. Puis on me dit, regarde les pommes de terre, regarde les pommes de terre. Des belles pommes de terre, hein, qui faisait ce monsieur. Il avait l'amour du travail quand même. Hein. C'est drôle. Et puis c'est vieux ça aussi. J'ai quelqu'un qui tire, vous savez, avec les chevaux comme ça, et qui fait des saillies comme ça, pour un cultivateur. Donc c'est à l'ancienne ça, parce que c'est pas avec le tracteur ni rien. Voilà, c'était qui pour vous qui faisait ça? Votre grand-père, on me donne ça. Un prénom avec un A, ça vous donne quelque chose? Alain, Antoine, Arthur, Aimé, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein des prénoms avec un... André, oui. Pourtant, on me met un grand A tout doré comme ça sur votre tête. Vous voyez pas? On me donne ça, un grand A. Vous vous intéressez au magnétisme, à la guérison, à la radiesthésie aussi, c'est ça, hein, d'accord? On est bien d'accord? Chercher de l'eau, comme les sorciers, c'est bien ça. Mais il faut commencer et terminer les choses. Pas content là-haut, on me dit. Là, tu te fais engueuler aujourd'hui. Eh oui. Souvent, en fait, vous touchez à tout, excusez-moi de vous dire, mais en même temps, ça touche à rien parce qu'on ne va pas au fond des choses. C'est dommage. D'abord, on est bien d'accord. Vous tirez les cartes aussi, vous, monsieur? C'est des tarots de méditation, c'est ça? Oui, mais je sais. Oui, mais vous faisiez. Et les runes aussi, vous faites aussi? Mais vous pourriez le faire. Mais oui, mais en même temps, on me montre un éventail avec plein de choses, mais c'est dommage parce que vous approfondissez pas les choses. Et ça, c'est très dommage. Pourquoi vous allez chercher dans les bouquins les choses? Va pas chercher. Pose ton livre, on te dit là-haut. Waouh! J'ai monsieur Alan Kardec sur vous. Oui, mais Kardec, pourquoi on l'appelait Kardec? De son vrai prénom, Hippolyte Rivail, c'est qui? Il était quoi? Ben, il était d'origine bretonne. Et alors? Oh là 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 là. Le livre des esprits, le livre des médiums. Lisez ça, pof. Allez hop. Ben oui, mais c'est pas par hasard. Je vous ai dit Hippolyte Rivail de son prénom, d'accord? Kardec, c'était son prénom breton, donc c'est pas pour rien. D'accord? La lettre J aussi, ça vous donne quelque chose? La lettre A, il ne voit pas, et la lettre J non plus, c'est ça? C'est qui? Jean. D'accord. C'était... Ouais. Et JP, c'est qui? Vous ne savez pas non plus. Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Philippe, Jean-Pascal, ça vous donne rien.
Dans la famille non plus, vous savez pas. Même personne mariée ou quelque chose comme ça vous donne rien. Qui est décédé noyé, qui est décédé brûlé. Là, je vois comme une espèce de grange qui prend feu. C'est vieux, ça. Vous ne savez pas. Vous n'avez plus du tout de nouvelles de votre famille, vous. D'accord. Vous devez les revoir? Oui, vous allez monter les voir. Mais on vous attend. Hein. Ah ben, c'est pas peut-être. Et il faudra faire comme si rien ne s'était passé. Waouh! Ça, c'est pas facile. Hein. Eh ben, le plus... Ça va, oui, ah ben, il fait beau hein, dehors. Quel temps il fait? Quelle température? Vous voyez ce que... Vous parlez de la pluie, du beau temps. Surtout, ne parlez pas de choses spirituelles. Regarde ce qu'on me fait faire. Sinon... Vous savez, chez vous, vous avez des gens qui sont très terre à terre, très bruts de décoffrage. Hein. On est bien d'accord? Tu arrives, tu leur commences à parler machin, ils vont te regarder. Je sais, mais ils vont vous prendre pour un fou. Surtout, vous ne parlez pas de ça. D'accord? C'est ce qu'on me donne. Et le pêcheur qu'elle a à la ligne et qu'elle est chercher des huîtres et tout, c'était qui ce monsieur? Voilà. Ben oui, je vous ai dit la terre d'un côté, de l'autre côté, j'ai la mer aussi. Donc c'est votre lignée, d'accord? Je pense que vous avez un grand-père qui était guérisseur. Mais c'est cette femme-là, surtout, là, habillée tout en noir et tout, qui parle en breton. Elle avait des dons extraordinaires. Elle avait des grands yeux bleus, cette dame-là. Ah ben c'est bien. Ouais. Je pense qu'elle avait des yeux. Cette femme-là, elle pouvait, je ne sais pas si elle savait pratiquer l'hypnose, mais sans le savoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait des dons, c'était inné. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Pourquoi on parle de groupe de prière? Vous faites partie d'un groupe de prière, monsieur? D'accord, on me donne ça. Et le pendule, tu l'as dans la poche? Sors-moi ton pendule. D'habitude, tu l'as toujours dans ta poche. On me dit ton pendule dans ta poche gauche et pas la droite, parce que tu le mettais dans ta poche droite. Et il faut le mettre dans ta poche gauche. D'accord? Gérard, Gégé. C'est qui Gégé? Il est plutôt sympathique celui-là. On donne ça. Bah, vous avez encore votre maman? Voilà. Elle est âgée, maman. Quel âge a-t-elle? Mais vivra vieille, hein, il y a encore du temps. Hein. Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Bah, dis donc, elle est costaud, la mamie. Hein. Elle va encore... pas qu'elle vous les enterrera à tous, mais disons qu'il y a encore... Elle va en voir partir des gens autour d'elle, mais elle sera toujours debout, la grand-mère. Hein. On me donne ça. Et Raymond ou Raymonde, ça vous donne quelque chose? C'est un vieux prénom, ça? Vous savez pas. Dans la famille, là-bas, vous vous rappelez pas, ni rien au niveau... Mais vous allez certainement avoir des surprises. Surtout, parlez pas de Bruno Groening, machin et tout, parce qu'ils vont... Hein? On est bien d'accord? Vous vouliez les soigner, vous voulez les aider en plus. C'est terrible, hein? Et comment on peut aider les siens quand ils ne croient pas en ces choses-là? C'est terrible, terrible. Ça fait mal, hein? Ça fait très, très mal. On me donne. Peut-être de leur parler d'un guérisseur dans le pays ou dans le coin. Mais voilà, c'est ça. Mais je sais, je vous ai dit, vous avez un grand-père et la tante ou la grand-mère là, qui était toute seule, qui faisait ça, qui avait des dons extraordinaires. Elle était même plus forte que le monsieur, la dame que vous avez sur vous. Et c'est elle qui vous guide dans votre vie. Vous avez un fils? Oui, mais vous avez un fils qui vous donne beaucoup de problèmes, c'est ça? Vous avez un fils, vous n'êtes jamais tranquille pour lui. Ils sont adultes, vos enfants. Quel âge ils ont? Voilà. C'est celui-là qui vous inquiète le plus? Pourtant, on me dit, il y a un fils, il y a un fils qui vous donne du souci. C'est lequel? Qui c'est qui a eu des problèmes de travail ou de voix, qui cherchait un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas
Ouais. Ben, c'est comme votre fils. Il vous donne du souci. Mm. Il est marginal un peu, lui. Ouais, même très marginal. Ah. C'est un artiste. C'est un indigo. Mais c'est un indigo et c'est un artiste. Lui, il est ici sur la terre. Mais qu'est-ce que je fous ici? Je regarde à gauche. Je regarde. Ah, je me suis trompée d'époque, là. De siècle, de. Voilà. Je suis là, je regarde à gauche. Mais qu'est-ce que je fous ici? Tout le fait chier, tout le. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de les voir. Il a des envies de mourir des fois. Mais il a eu beaucoup de fois des envies de mourir. Il pensait beaucoup au suicide, madame. Plus d'une fois, moi je vous le dis. Heureusement que vous êtes là et que vous lui parlez et tout, parce que ça va vite, hein. Je vous ai dit, c'est un artiste. Mais oui. Alors, je vais vous dire une chose. Votre fils, il a 18 ans, c'est ça? 18, 20 ans? 18 ans. Quand il va dans une soirée de jeunes de son âge, bah, tous les jeunes, ils picolent, ils fument des joints et tout. Ben lui, il arrive là-dedans. Mais qu'est-ce que je fous ici? Moi, j'ai pas envie de boire. Mais pourquoi ils boivent? Ils sont nuls. Et pourquoi ils se droguent? C'est nul. Et pourquoi? Alors, allez, hop, je fais demi-tour, je rentre chez moi et puis ça ira mieux. Est-ce que... Voilà. Et il est tout le temps en permanence en souffrance. C'est pour ça que je vous ai dit, il cherche, comme on dit, sa moitié. C'est qu'une jeune fille va faire une rencontre karmique, votre fils. Il doit retrouver ce qu'on appelle sa moitié ici. Et il doit faire quelque chose avec cette personne. Mais il ne la connaît pas pour l'instant. Je ne sais pas. Mais moi, je vois quelqu'un avec qui ça vient d'une autre vie. C'est quelque chose de très, très fort. Mais vraiment fort. Pour l'instant, je pense pas que... pour l'instant, je vous ai dit, il vit pas dans son époque. Et puis, il avait que la mort dans l'âme. Et pour lui, la seule solution, c'était mourir, aller de l'autre côté pour pas être ici avec tous ces gens et tout ça. Le signe des Gémeaux ou le signe... Ou des jumeaux, ça marque? Oui. Vous avez des problèmes avec elle? Mais c'est... Il y a toujours un doute ou toujours quelque... Hein, on n'est jamais... Faut... Vous n'êtes pas mariés tous les deux? Si, vous êtes remariés, c'est ça? Parce qu'on me dit c'est pas leur premier mariage à tous les deux, c'est ça? Vous étiez divorcés tous les deux quand vous êtes rencontrés, c'est ça? On donne ça. Pourtant, dans une autre vie, vous êtes déjà connus, hein, ça c'est sûr. Vous le ressentez, ça, non? C'est jusqu'à la mort, tous les deux. On est bien d'accord? On me dit jusqu'à la mort. Mais par contre, il y a une évolution, il y a des changements et tout ça. Vous écoutez pas. Il est têtu comme un breton, c'est le cas de le dire. Oui, mais il n'écoute pas. Hein. Vous lui dites les choses, ça rentre par là, ça sort par là, c'est ça? C'est ça? Parce qu'elle vous donne beaucoup de conseils, beaucoup de choses et tout ça, et vous ne l'écoutez pas. Et il faut l'écouter, votre femme. C'est pour votre bien qu'elle dit ça, c'est important. Parce que ça fait un peu comme des rapports de force et il ne faut pas ça. Hein, un couple, c'est marcher tous les deux côte à côte dans la même direction. D'accord? Il y a une évolution spirituelle. Hein. Il y a un groupe, on vous demande de faire beaucoup de choses et tout ça. Donc il faut être vraiment unis, comme on dit. Il faut être vraiment comme ça, quoi. Vous comprenez? Vous restez, monsieur, je m'excuse, beaucoup sur le passé. Pourquoi le passé comme ça? J'ai du mal à oublier le passé. Ben oui, mais il faut faire un travail sur vous pour vous libérer de tout ça. D'accord. Il y a des anniversaires là bientôt? C'est qui? Il y en a 2, 3? Donc vous êtes 3 Gémeaux, c'est ça? Cancer. D'accord. Parce que j'ai 3 anniversaires, moi, c'est ça?
Deux garçons, une fille, c'est ça? Je sais pas qui. Peut-être vous, mais vous, comme vous ne voyez pas au niveau de votre famille, parce que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez connu quelqu'un qui a perdu la tête les derniers temps avant de partir? Vous savez pas? Ben, peut-être que là vous allez savoir, mais j'ai quelqu'un qui a perdu la tête avant de partir. Non, c'est quelqu'un avant de partir de l'autre côté avait perdu la tête. Donc il faudra vous renseigner. Je pense que c'est dans votre famille. Et puis je sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui a ouvert le capot d'une voiture et qui est vraiment couché sur le moteur en train de faire de la mécanique et tout. C'est qui ça? Qui c'est qui fait de la mécanique? Mais vraiment, j'ai les mains dans le cambouis, on y va gaiement, hein. Mais, mais vraiment, et qui adore ça. Il te démonte les trucs, le moteur, il te le remonte et tout. Il est doué ce garçon, hein. Il va revenir. Il est parti là, ils sont séparés, ils ont fait une rupture. Je pense qu'il va revenir. On me donne ça. Vous avez 3 ou 4 enfants, vous, madame? Ah, d'accord. Mais pas du même père. Voilà, alors pourquoi 3 et 4, ça fait 7 pour moi? Je comprends. Ah, parce que j'entends 4 3 4 3. Je veux comprendre. Moi, il faut... Mais j'entends 4 3 4 3. Donc, excusez-moi, c'est pas 43, mais c'est 4 3, c'est pas pareil. Bah oui, c'est une tribu là après, hein. On me donne ça. J'ai une femme aussi, elle est marrante, elle a du poil sur le menton et tout, on me fait rire. Elle vendait des œufs. C'est qui cette dame, monsieur? Vous savez, dans des paniers en osier, comme ça. Et puis je la vois, hop, allons-y gaiement. Elle me met son bras comme ça sous le panier. Elle porte son panier avec des œufs, puis elle va vendre avec un foulard et puis des petits poils un peu là. Je m'excuse, hein, mais c'était qui? Hein? Elle est décédée, cette dame-là? Ouais. Elle vous fait un coucou aujourd'hui. Et elle se fait bien reconnaître avec son panier d'œufs. C'est drôle. La période de Pâques, ça marque aussi pour vous, monsieur? Ou pour madame, peut-être? Les fêtes de Pâques. C'est avril. Ça marque pas. Le signe du bélier ou du taureau, ça marque pas non plus. Merci. Ça a dû marquer, à mon avis, hein. Et a bien marqué. Est-ce que je veux dire, pas dans le bon sens, mais à mon avis, ça a marqué. Pchit. On est bien d'accord? Voilà. Elle a voulu vous dépouiller? Non? Il n'y est pas arrivé. Ouais, il n'y est pas arrivé. Mais, heureusement que vous êtes protégés, vous, par vos ancêtres, hein. La grand-mère, elle est drôle. Bon, là, je vous vois aller, comment on appelle ça, un caveau. Vous avez un caveau familial où il y a plein de personnes qui sont enterrées de votre famille? C'est un petit cimetière. Il n'est pas grand, ce cimetière. À côté, il y a une église. Ça vous donne ou pas? Pas loin, il y a une église, monsieur. Vous vous rappellerez? Vous irez dans ce cimetière. Merci. Vous me dites non, mais vous dites à côté, il y a une église. Non, mais moi, je voyais ça. Là, c'est bientôt que vous partez. J'entends, il faut y aller. Est-ce que vous avez des doutes? J'y vais pas. Il faut Non, il faut y aller, monsieur. On ne peut plus reculer là, c'est pas possible. Vous avez quelque chose à régler sur place. Et il faut terminer, comme on dit, vous savez, boucler la boucle pour passer à autre chose. Et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie à faire ce que vous voulez faire, soigner, aider les gens et tout ça, avec toutes ces histoires par rapport à la... C'est trop lourd pour vous, ça vous pollue, vous comprenez, monsieur? Et c'est pas vous, ça. J'ai le prénom de Jérémie aussi. Je sais pas qui c'est. Il a eu des soucis de santé, ce Jérémie? Voilà. Je vois l'hôpital sur cette personne. Il a été hospitalisé ou pas? Mais ça va aller mieux. D'accord? Voilà, mais je pense que le petit, il a eu très très peur, ou il a eu peur peut-être de perdre son père ou quelque chose comme ça. Il a été un peu traumatisé, il faut l'aider. Vous qui priez pour envoyer-lui plein de bonnes choses à ce petit. D'accord? Bon, là, ça va mieux, mais c'est pas encore ça, hein.
Oui, encore en amélioration. Vous avez perdu un chat et un chien? Oui, on avait perdu un chat. Est-ce que autrefois, c'est vous, je vois un berger allemand là, qui il était celui-là? Dans les anciens. Eh ben oui, mais c'est oui, ça ressemble avec le niveau. Il est décédé. Oui, ben il est entre vous de la tête. Il neige un peu et feu ce chien. Ah, moi, noir et feu. Voilà. Mais il est la tête, elle est entre. Voilà. Quand vous avez perdu ce chien-là, ça a été terrible. On me donne ça. Et Annie, le prénom d'Annie, ça vous donne quelque chose? Ouais. On va te dire, hein. Est-ce que vous avez une question à poser? Monsieur, d'abord le breton. Je vois le triskel qui tourne. Vous l'avez le triskel chez vous, monsieur? Vous savez ce que vous ferez quand vous irez en Bretagne? Achetez-moi un beau triskel breton que vous ramènerez chez vous. Vous vous rappellerez de ça? Et vous le mettrez dans la pièce où vous soignerez plus tard. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Votre question? Oui, mais pour pouvoir changer de métier, il faut que tu changes de vie. Ça va de soi. D'accord? Moi, je vous vois soigner des gens. Vous avez une table déjà pour poser les personnes et tout ça? Voilà, parce que je vois une table comme ça, parce que j'entends allongez-vous. J'entends allongez-vous. C'est drôle, vous soignerez beaucoup des personnes âgées. Vous aimez bien les personnes âgées? C'est curieux, je vous vois beaucoup aider les personnes âgées. Vous vous rappellerez de ça? Vous travaillerez ensemble, mais en même temps pas ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensemble et pas ensemble. C'est curieux. Physiquement, c'est pas ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous allez la voir, ma petite dame, vous inquiétez pas. Votre bonheur, vous l'aurez. C'est une question que de temps. Ne doutez pas. Regardez-moi quand je vous parle. Ne doutez pas. Par contre, monsieur, il a un gros travail à faire. Hein. Il faut l'aider pour ça. D'accord? C'est pas la phrase qu'on dit magique pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Voilà. Votre chien, il vous fait une grosse liche. Il me montre une de ses langues. Je ne vous dis pas. Il avait la langue pendante comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais une sacrée langue rose, bien rose comme ça. Hein, vous avez votre chien qui est là, hein, entre vous deux. C'est des protections, ça, tout ça. Hein. Viens vous voir. Vous soignerez même les animaux. Vous vous rappellerez de ça? Voilà. Mais tout de suite, c'est pas possible. Regardez le chemin par là où vous êtes passé et à quoi vous êtes arrivé aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. D'accord? Hein? Et pas dans la maison où vous êtes. Non. Non. Oui. Oui, partez-moi de cette maison. Voilà. J'entends la hauche de la corde. Voilà. J'aime pas cette maison. Pardon, excusez-moi, mais maison, ça a une âme. Hein. D'accord? Et puis j'entends, je termine parce que disons, il y a du monde. J'entends Madame Edith Piaf, non, rien de rien, non, ne regrette rien. Est-ce que vous comprenez le message? Voilà, madame. Allez, bonne Bretagne. Qu'est-ce que vous? Je vous laisse.